Dieu, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Nous avions parlé de la guérison du pays, que le pays dont il s'agit, ça n'a rien à voir avec la RDC ou le Rwanda. C'est tout un chacun de nous où il n'y a que le tiers qui peut être guéri par Dieu et le tiers c'est l'esprit. Après, nous étions passés au concept d'être guéri de la désobéissance ou de l'infidélité ou de la prostitution. Et nous avions dit que c'est ça la miséricorde que le Seigneur nous accorde. Et la dernière fois, nous avons parlé de la guérison sacrée. Et nous avions dit que la guérison sacrée, c'est une guérison dont les effets vont jusque dans l'éternité. Par contre, il y a des guérisons. Si j'ai la malaria et que je suis guéri, le jour que je meurs, ma guérison là de la malaria cesse d'avoir ses effets. Amen. Et en dehors de ces deux guérisons, il y a les guérisons illustrations. C'est ce que Christ a fait pour illustrer la guérison sacrée. Comme nous sommes au concept de la guérison, c'est pour cela que j'ai parlé du concept Jésus le médecin, son exclusivité ou sa marque déposée. L'exclusivité veut dire il est unique en son genre. Amen. C'est ça l'exclusivité. Pour cela, nous sommes dans le livre de Matthieu 9. Là où le Seigneur est en train de révéler qu'il est le médecin particulier. Nous sommes dans Matthieu 9, du verset 9 au verset 13. La Bible déclare: de là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au milieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit: suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples: pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus ayant entendu, il dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce qui signifie: je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Amen. Dans le concept ici de Jésus en tant que médecin, c'est pour guérir la mauvaise vie des gens. Amen. Comme il était entré dans une maison et il était à table avec des publicains et des gens de mauvaise vie. Qu'est-ce que c'est qu'un publicain? Un publicain, c'est un homme hors la loi. Amen. Et la Bible rajoute, il y avait aussi des gens de mauvaise vie. Mais des gens qui se disaient étant religieux, c'est-à-dire les pharisiens, quand ils sont entrés là, ils ont vu Jésus avec ses disciples, avec les publicains, avec les gens de mauvaise vie. Alors, les pharisiens qui se disaient saints en eux-mêmes, qui se disaient justes, ils ont dit aux disciples de Christ: pourquoi votre maître mange avec les gens de mauvaise vie? Amen. C'est là que le Seigneur a répondu que ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Amen. Dans les malades dont Jésus parle, ce n'est pas les malades par rapport à la malaria ou au cancer. Ce sont les malades par rapport au péché. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire, ce sont les malades par rapport au péché. Et c'est là où il dit: allez, apprenez ce qui signifie: je prends plaisir à la miséricorde. Donc, le rôle de Jésus dans ce concept, c'était pour accorder la miséricorde aux gens de mauvaise vie, c'est-à-dire aux pécheurs. Amen. Comme l'avions dit, la miséricorde, c'est quoi? La miséricorde, c'est le sentiment par lequel la misère du pécheur touche la corde sensible de l'amour du cœur des dieux. Amen. C'est ce que Jésus est venu faire. Donc, il est un médecin particulier pour guérir le péché, c'est-à-dire les gens de mauvaise vie. C'est pour ça qu'il a dit:
ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. C'est comme vous, ici, on est dans un centre hospitalier. Si quelqu'un qui est en très bonne santé, il vient ici pour qu'on le soigne, il y a une anomalie. Donc il n'y a que celui qui se sent malade qui a besoin de la guérison. Et la maladie dont nous sommes en train de parler, c'est la maladie grave. Amen. La maladie du péché. Amen. Et c'est ce que Christ est venu faire. C'est pour ça que nous avons intitulé le thème « Jésus le médecin, son exclusivité ou sa marque déposée ». Donc ici, ce que j'ai dit, c'était pour la fixation du concept Jésus en tant que médecin particulier. Donc la miséricorde, c'est ce qu'il est venu faire. Et le concept exclusivité, c'est ce qui est révélé dans un texte qu'on avait déjà lu. Nous sommes dans Michée 7. Nous sommes dans Michée 7. Michée, le prophète, c'est le même concept avec Michel ou bien Michael. Il veut dire qui est semblable à Dieu, pour dire l'exclusivité de Dieu. Dieu, il est particulier, il n'y a personne qui peut le ressembler. Nous sommes dans Michée 7. Vous allez voir que le verset révèle vraiment ce concept. Michée 7, 18 à 19. Il est dit ceci. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Donc, le texte ici, c'est ce que Christ a répété dans ce qu'il a dit quand les pharisiens ont dit « Pourquoi votre maître mange avec les gens de mauvaise vie ?» Amen. Il continue, il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Amen. Dans l'exclusivité ou la particularité de Dieu, c'est l'expiation du péché. Il ôte la maladie grave qu'il y a dans l'être humain. Amen. J'espère que je comprends. Mais nous voyons aujourd'hui, les gens courent après la guérison de l'image de la bête qui est notre corps. Mais l'homme véritable qui est l'esprit, il a une maladie grave. Mais ça, on ne s'en préoccupe pas. Amen. On se préoccupe de la guérison de la coquille. La coquille n'est rien. C'est pour ça que le Seigneur, même dans la parabole qu'il a donnée, le riche et le pauvre Lazare. Le pauvre Lazare, il avait la maladie du cancer. Amen. Le Seigneur n'a pas guéri. Mais ce pauvre Lazare qui révèle l'ami de Dieu avait joui de la guérison de son homme intérieur. Amen. Par contre, le riche, sur le plan physiologique, il n'était pas malade. Mais son homme intérieur avait la maladie grave, à savoir le péché. Tout ce qui se passe sur la terre a un début et une fin. Mais dans l'au-delà, les choses n'ont pas de terme. Amen. Quand les deux sont partis dans l'au-delà en passant par la mort, la Bible nous dit ceci. Le riche, il a été englouti dans le séjour des morts où il y a des tourments. Amen. Par contre, le pauvre Lazare, Dieu a envoyé les anges pour prendre Lazare et l'amener dans le sein d'Abraham. Amen. Donc la guérison la plus sacrée, c'est la guérison de notre être intérieur. Amen. C'est trop important. Et la maladie, c'est quoi? Le péché. C'est pour ça que la Bible dit, Christ, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Et les œuvres du diable, bien aimé, c'est le péché. Amen. Donc, nous disons ceci. Maintenant, nous allons passer au deuxième, donc au premier point qu'on a intitulé. La thérapie de ce médecin, c'est quoi? C'est sa miséricorde. Amen. C'est ça la thérapie. Sa miséricorde. Jésus n'est pas riche en véhicule. Ou il n'est pas riche en mariage. Il est riche en miséricorde. Amen. Dans sa gibecière, c'est la miséricorde qui est là. Pour nous extirper de notre misère, parce que c'est le péché qui amène la misère de l'être humain. Amen. Donc sa thérapie, c'est la miséricorde.
En d'autres termes, on appelle dans d'autres termes le bien véritable. Amen. Le bien, c'est quoi? On va lire Psaume 73, verset 28. Psaume 73, verset 28. La Bible est en train de nous définir ce que c'est que le bien selon Dieu. Le bien selon Dieu, Psaume décrit, nous sommes dans Psaume 73, verset 28. Pour moi, m'approcher des dieux, c'est mon bien. Amen. Le bien, c'est s'approcher des dieux pour être un avec Dieu. Qu'est-ce qui sait l'inimitié entre l'homme et Dieu? C'est le péché. Amen. Donc Jésus, il est venu enlever la muraille d'inimitié entre l'homme et Dieu, afin que l'alliance entre l'homme et Dieu soit possible. Amen. C'est trop important, il faut que nous puissions bien comprendre ces choses. C'est là quand nous allons dans la citation de Pierre. Nous sommes dans Acte 10, Pierre est en train de montrer qu'est-ce que Christ est venu faire. Nous sommes dans Acte 10, le verset 38. Acte 10, verset 38, c'est la déclaration de Simon-Pierre après qu'il soit réellement converti. Il dit ceci, Acte 10, verset 38, la Bible déclare. Il parle de Christ. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Amen. Le bien qu'il faisait, c'est sceller l'alliance entre les humains qui étaient séparés des dieux, afin que l'alliance soit rétablie. Et la Bible continue, et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc, ce qui fait que les gens soient sous l'emprise du diable, c'est le péché. C'est-à-dire, les guérisons que le Seigneur a fait, c'était des guérisons illustrations pour révéler la guérison sacrée dont nous avions parlé le samedi passé. Je ne sais pas si on se comprend un peu là. Mais aujourd'hui, nous mélangeons le tout. Nous faisons le méli-mélo de tout. Et si bien que, bien aimé, on ne peut pas avoir une issue. Donc nous mélangeons le sacré avec le profane. Nous appelons bien mal et mal bien. La guérison sacrée, c'est la guérison de notre intérieur. C'est ce que Matthieu revêt. Donc ce que Pierre a dit, Matthieu qui a donné l'évangile de Matthieu en parle aussi. Nous sommes dans Matthieu 4. Matthieu 4, verset 23. Matthieu 4, verset 23, la Bible déclare. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignait dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Amen. Pour qu'on comprenne, la maladie, nous en avons parlé. L'infirmité, on en avait parlé, mais je vais rentrer dessus. L'infirmité dans l'écriture, par le langage biblique, c'est un langage spirituel. La Bible dit ceci, l'esprit est bien disposé, la chair est faible. L'infirmité selon Dieu, c'est la présence de la chair. Amen. Pour qu'on soit dispo à marcher avec le Seigneur, ce n'est que quand on nous décape de cette infirmité qui est la chair. Je ne sais pas si on se comprend un peu là-dessus. C'est là où, maintenant, nous allons parler de ce qu'on appelle la maladie, l'infirmité. C'est ce qu'on vient de lire, c'est dans Matthieu 26, le verset 49, là, l'écriture, dont on va lire Matthieu 26, 41. 26, 41, il dit ceci. 26, 41, il dit... Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc l'infirmité, c'est la présence de la chair. La chair n'est pas disposée pour marcher avec le Seigneur.
Donc si je suis attaché à la chair, je suis un infirme, je ne peux pas avancer sur la direction du Seigneur. Nous voyons encore un autre concept qui révèle cette infirmité. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15, verset 50, nous connaissons bien ce texte, il est dit ceci: la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des dieux. Dans l'infirmité de l'homme, c'est sa chair souillée et son sang souillé. Être guéri, c'est quand on est décapé de ces deux éléments pour que l'esprit soit libre afin de rentrer dans la présence des dieux. Romains 8 insiste aussi sur cette infirmité ou cette maladie. Il dit ceci, Romains 8 verset 7. Romains 8 verset 7, la Bible le déclare. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Amen. La Bible stipule noir sur blanc que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Pourquoi? La chair, c'est une impossibilité qui se soumet à la loi de Dieu. Et la Bible rentre sur la redondance qu'elle ne le peut même pas. Donc même si la chair prend comme résolution de suivre Dieu, bien aimé, c'est une aventure sans issue. Amen. L'unique élément qui peut suivre Dieu, ce n'est que l'élément qui a la nature de Dieu, à savoir l'esprit. Maintenant, nous allons passer à un point très important que nous intitulons comme ceci: le process de la thérapie de Jésus en tant que médecin. Quelle est sa thérapie, et cela en détail. Amen. Nous sommes dans Ésaïe 48. Le process. Le procès de la thérapie de Jésus en tant que médecin. Quel est le process? La procédure. Ou le processus, hein, comme nous disons. Ouais. Ou le processus, oui. Donc nous sommes dans Ésaïe 48. 17 à 22. Ésaïe 48. 17 à 22, la Bible déclare. C'est l'Éternel qui parle. Ésaïe 48, à partir du verset 17 jusqu'au verset 22, la Bible déclare. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien et je te conduis dans la voie que tu dois suivre. La thérapie, c'est l'instruction du Seigneur. Amen. L'instruction, c'est ce qu'on appelle chez les Juifs la Torah. Donc l'instruction, ce n'est pas un ensemble de règlements. C'est la nature de Jésus. C'est Jésus qui est l'instruction. L'apprenant qui doit être instruit, c'est notre esprit. Et l'instructeur, c'est son Père Dieu. Amen. Je ne sais pas si ça comprend. C'est Jésus qui est l'instruction. L'apprenant, c'est notre esprit. Et l'instructeur, c'est Dieu. Il dit ceci: ainsi parle l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Donc l'instruction du Seigneur, c'est pour que l'alliance avec Dieu soit possible. C'est ça le bien. Comme l'avions vu, s'approcher des dieux, c'est ça le bien. Amen. Donc l'instruction du Seigneur, c'est pour que nous qui étions loin des dieux, que nous puissions nous approcher des dieux. Et on ne peut s'approcher que par l'instruction qui est Jésus. Amen. Il continue. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable. Amen. Le sable dont l'Écriture parle ici, c'est quoi? On va lire Jérémie 5. C'est trop important pour qu'on comprenne un peu. Ta postérité sera comme le sable. De quoi il s'agit? Nous sommes dans Jérémie 5, du verset 21 au verset 22. L'Écriture déclare:
Écoutez ceci, peuple insensé, qui n'a point de... Comme limite, pas une limite ordinaire, une limite éternelle, que la mer ne peut pas franchir. La mer ici, c'est la symbolique de la mort. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire, le sable dont il est question quand vous rentrez dans ce qu'on a décrit la renommée de Salomon, Dieu lui a donné une sagesse et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Amen. Dans le sable dont il est question, revêt la parole de Dieu. Amen. Il n'y a que la parole que la mort ne peut pas engloutir. Toute autre chose qui existe, quand la mort vient, la mort engloutit. Amen. C'est là quand nous rentrons au texte, il dit ceci, ta postérité sera comme le sable. Amen. C'est-à-dire, ça sera une postérité qui ne peut jamais connaître la mort. C'est-à-dire, des gens qui vont hériter le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est l'immortalité ou l'éternité. Amen. C'est là que Christ dit, je suis venu pour vous faire connaître le nom de mon Père. Nous les humains, notre nom c'est la mortalité. Jésus c'est Dieu, c'est l'immortalité. Et Jésus c'est le moyen que Dieu a mis à notre disposition pour nous extirper de notre mortalité afin que nous héritons l'immortalité. Amen. Alors il dit, et les fruits de tes entrailles comme le grain de sable. Ton nom ne sera point effacé, anéanti devant moi. Donc c'est ça le concept de la vie éternelle. Amen. Et il dit maintenant, sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens. La Babylone dont la Bible parle ici, c'est quoi? C'est le méli-mélo, le mélange. C'est-à-dire quoi? Quand nous arrivons sur la terre, notre esprit est mélangé avec la chair et le sang. C'est ça la Babylone. Amen. La volonté de Dieu est que l'esprit s'extirpe de ce mélange, de ce méli-mélo. Parce que ma chair c'est la mort, le sang c'est la mort. Il n'y a que l'esprit qui a la possibilité d'avoir la vie. Pour qu'elle ait la vie, il faut que l'esprit se sépare de ce qui est mortel. Amen. Je ne sais pas si on comprend le concept. Cela il dit, fuyez du milieu des Chaldéens. C'est cela que la symbolique c'est Abraham. Abraham c'était un Chaldéen. Quand Dieu l'a appelé, c'est pour qu'il quitte la mort afin qu'il hérite l'immortalité. C'est pour ça que Jésus témoigna sur Abraham. Il dit, Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. C'est pour ça qu'il n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Amen. C'est pour ça que Dieu se nomme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. C'est-à-dire des gens qui ont gagné l'immortalité. Amen. Faites-le savoir jusqu'aux extrémités de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Ils n'auront plus soif dans les déserts où il le conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Il n'y aura point de paix pour le méchant, dit l'Éternel. Le méchant, c'est qui? La chair. Amen. Il faut que nous puissions bien comprendre ces choses-là. Nous avons dit que le bien, c'est s'approcher des dieux. Le mal, c'est s'éloigner des dieux. Amen. Le bien, c'est s'approcher des dieux. Le mal, c'est s'éloigner des dieux. Et le mal, c'est notre chair et notre sang qui est l'inimitié contre Dieu. C'est là quand nous rentrons au concept, même quand on nous parle de l'intelligence. Job 28, 28 dit ceci, l'intelligence, c'est savoir s'éloigner du mal. Dans le mal, c'est l'éloignement avec Dieu. Maintenant, quand nous fouillons l'éloignement avec Dieu, nous nous approchons de Dieu, nous sommes dans le bien. Amen. Il faut que nous puissions bien comprendre ces choses. C'est là où nous disons que quand nous rentrons au premier verset, où Dieu dit, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. L'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Donc nous disons que dans ce processus de la thérapie, il y a trois éléments. C'est-à-dire l'apprenant, l'instruction et l'instructeur. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Maintenant, si on se trompe sur l'apprenant, c'est là où il y a un problème. Beaucoup de gens croient que l'apprenant, c'est la chair. Dieu ne vient pas apprendre la chair. La chair ne peut pas se soumettre à Dieu. L'apprenant, c'est notre esprit. Amen. Dieu vient instruire notre esprit. Je ne sais pas si on se comprend. Et l'instruction, c'est ça le Messie. Donc nous disons que l'apprenant, c'est l'esprit de l'homme.
Quand nous arrivons sur la terre, cet esprit est englouti par nos deux natures, c'est-à-dire la poussière, la mort. C'est ça la mort spirituelle. Dieu, il vient apprendre, il vient donner l'instruction à l'esprit, afin que l'esprit connaisse le passage de l'état d'être ignorant à l'état d'être instruit. Amen. Donc quand nous naissons, notre esprit est ignorant. Il n'y a que Jésus qui est l'instruction, qui procède de l'instructeur, qui vient instruire l'apprenant pour qu'il soit instruit. C'est pourquoi l'Écriture dit, moi l'Éternel, je t'instruis pour ton bien. Les paroles de Dieu sont esprit, ne sont pas adressées à notre chair. La chair est ennemie de la parole. Les paroles de Dieu sont esprit et vie, elles ne sont adressées qu'à l'esprit, pour faire du bien à l'esprit, afin que l'esprit se sépare de son carcan pour qu'il rentre à la source de vie. Donc nous disons aussi que l'instruction, dans le deuxième élément, c'est l'instruction qu'on appelle la Torah, le Messie, c'est-à-dire la chair et le sang de Christ. Cette instruction, c'est ce qu'on appelle, je peux dire en d'autres termes, la doctrine des dieux. Amen. La doctrine des dieux, c'est l'instruction. Ce n'est pas un ensemble de textes. C'est la personne de Jésus qui est la doctrine des dieux. Amen. Ce n'est pas comme certaines personnes, ils prennent la Bible, ils ramassent les versets, ils les intéressent, les autres les foutent dehors, ils disent ça c'est notre doctrine. Jésus parlant de sa doctrine, il dit ceci, ma doctrine n'est pas de moi, elle est de mon Père. Donc Jésus n'a pas rédigé sa doctrine. Si nous rédigeons notre propre doctrine, donc nous sommes au-dessus de Jésus. Jésus, sa doctrine procède du Père. Amen. Donc la doctrine, c'est l'instruction. Je ne sais pas si on se comprend un peu là. Et nous disons que l'instructeur, c'est celui de qui procède l'instruction, c'est-à-dire le Créateur, c'est-à-dire le Père. Maintenant, nous allons voir un peu le concept vertueux de cette thérapie. Amen. Nous sommes dans 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, 16 à 17. 2 Timothée. 2 Timothée 3, 16 à 17. C'est une écriture que nous sommes très bien. La Bible déclare ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire, la parole procède de Dieu. Amen. Ce n'est pas une émanation du cerveau de l'homme. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Ce qui nous intéresse souvent, c'est pour instruire dans la justice. Amen. Donc le rôle de l'écriture, c'est pour instruire notre esprit, pour qu'il quitte l'injustice, afin qu'il rentre dans la justice de Dieu, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ça, c'est ce que j'ai appelé le concept vertueux de cette thérapie. Nous voyons aussi ça dans Jean 8. Jean 8, 32 et 36. Jean 8, 32 et 36. Jean 8, 32 et 36, la Bible déclare. Jean 8, 32 et 36, nous sommes là, la Bible déclare. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc cette thérapie du Seigneur, c'est pour assurer notre affranchissement. Ça passe par la connaissance de la vérité. C'est ça la vraie délivrance. Amen. Il faut que nous puissions bien comprendre ces choses. C'est là où Jean 17,3 explicite même dans la définition de la vie éternelle, là où il est dit, or la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Dieu, c'est l'éternité. Jésus, qui est l'instruction, a été envoyé pour instruire nos esprits, afin que nos esprits quittent la mortalité, afin qu'il ait l'immortalité. Je ne sais pas si on se comprend un peu là. Maintenant, on va voir aussi un autre texte que nous intitulons le concept vicieux donc de cette thérapie, c'est-à-dire ce qui présente comme le vice, ce qui est présenté comme le vice.
Nous sommes dans 2 Timothée 3, 6 à 7. 2 Timothée, donc là on était 2 Timothée. 2 Timothée 3, 6 à 7. Écoutez ce que l'Écriture dit. 2 Timothée 3, 6 à 7. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. 7. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Amen. Si nous apprenons seulement, sans pour autant arriver à la connaissance, c'est un vice. Amen. La volonté de Dieu est que l'apprenant arrive à la connaissance excellente. C'est ça qui va faire qu'il ait la vie. Amen. Comme l'Écriture dit, les gens apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. C'est ce que Osée 4:6 qu'on connaît très bien quand il dit « Mon peuple meurt faute de connaissance ». Amen. Maintenant, nous allons rentrer un peu dans les détails de ce processus concernant la fameuse thérapie. Amen. Comment ça se passe? Amen. Nous commençons par Ephésiens 4, 17 à 24. Ephésiens 4. Ephésiens 4, 17 à 24. La Bible déclare. Ephésiens 4, 17 à 24, nous sommes là. La Bible déclare. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Amen. Toutes les pensées des hommes, c'est la vanité. C'est ça qui fait qu'on soit païen. Amen. Il continue. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. 20. Maintenant, suivez ici à partir de 20, c'est là où on détaille ce processus. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Amen. Donc, qui doit apprendre? L'apprenant, l'esprit. Amen. L'esprit, quand il apprend, c'est pour qu'il soit instruit. Et cette instruction, en quoi ça consiste? La Bible le dit. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est à lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Amen. Donc le premier élément, c'est que Christ, il vient nous instruire à nous dépouiller du vieil homme. Le vieil homme, c'est lui la mort. Je ne sais pas si je comprends. Le vieil homme, c'est ça, l'image terrestre que nous avons héritée. 23. Et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est ça la thérapie. C'est-à-dire, on nous instruit à nous dépouiller du vieil homme. Le vieil homme, c'est lui le pécheur. C'est lui qui convoite. C'est lui qui fait le mal. Mais à être renouvelé pour qu'on soit revêtu de l'homme nouveau. L'homme nouveau, il procède de d'où? Il est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. L'homme nouveau, c'est ça l'identité de Christ. Amen. C'est ça la chrétienté. Amen. Mais si je suis dans le vieil homme, mais je me dis chrétien, bien aimé, ce n'est qu'une illusion. Je ne sais pas si on a encore un peu de temps. Peut-être 3 minutes. Oui, oui. On pourra peut-être... Oui, rentrer la prochaine fois. Nous allons rentrer toujours à ce concept, c'est l'apôtre Paul qui le donne sous une autre forme. Et là,
il inclut même le concept de la doctrine qui est Christ. Nous sommes dans Romains 6, 15 à 23, on va terminer par là. Romains 6, 15 à 23. Romains 6, 15 à 23. La Bible déclare. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Amen. Donc la doctrine de Christ a une règle. Et cette règle nous instruit. Elle nous instruit quoi? C'est-à-dire, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle de la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves de la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves de péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portez-vous alors? Des fruits dont vous réjouissez aujourd'hui, car la fin de toutes de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves des dieux, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Bien aimé, la marque de la chrétienté, c'est ce qui est dit ici. Le premier fruit, c'est la sainteté. Alors la fin, la vie éternelle. Maintenant, quand quelqu'un dit, c'est une impossibilité qu'on marche dans la sainteté. Bien aimé, c'est quelle chrétienté qu'on est en train de proclamer? C'est là qu'on dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelques préoccupations dans ce qui a été dit. Comme ça, si il y a des choses peut-être on a dit rapidement, on n'a pas bien saisi, on peut toujours demander, par la grâce de Dieu, on peut tâcher à y répondre. Avant peut-être que les gens me parlent, je voudrais faire peut-être un petit témoignage très bref. Et c'est hier, je vais faire un travail, j'avais montré même à Madame Betty, et dans ce travail-là, la personne avait exagéré dans les frais. Et pour moi, d'une manière malice, je découvrais une identité mauvaise dans une personne que tu fais confiance. Alors, quand je suis rentré à la maison, j'ai compris. Méditant la parole, j'ai compris que la joie que nous trouvons dans le mal des autres, c'était la chair. Et la chair ne s'exprime pas seulement dans le péché, elle est vraiment réellement cachée. Et là, le Seigneur me rappelait encore qu'il a créé le ciel, le lieu de son siège, le lieu de sainteté, et la terre, les lieux où il y a la faiblesse. La bassesse. La bassesse, oui. Le ciel, c'est le lieu de la sainteté très haut. La terre, c'est le lieu de la bassesse. Et Dieu a mis l'homme, l'esprit, pour qu'il domine la bassesse. Son esprit qui vient d'en haut devrait lui donner la capacité de dominer la bassesse. Malheureusement, c'est la bassesse qui a triomphé sur lui. Alors maintenant, quand la bassesse a triomphé de l'homme c'est là que vraiment que nous devons comprendre. Si nous ne comprenons pas cette leçon-là, de la chair et l'esprit, on ne peut pas être libéré. Impossible d'être enfant de Dieu. On peut imiter, mais on ne sera pas. Or, la liberté est très facile, comme l'ancien dit là. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Quelle que soit la profondeur du péché, quelle que soit la profondeur du mal dans lequel tu te retrouves, quelle que soit la profondeur, quoique Madame Betty n'aime pas que je le dise, la profondeur de la sorcellerie dans laquelle tu t'es retrouvé, quelle que soit la profondeur de la sorcellerie dans laquelle tu t'es retrouvé, parce que la sorcellerie, en fait, c'est une œuvre de la chair. C'est un péché.
C'est le péché. Le péché qui vous donne, qui vous pousse à chercher un pouvoir. Et alors comme les ténèbres. À s'appuyer sur la création au lieu de s'appuyer sur le créateur. C'est ça la sorcellerie. On s'appuie sur la création au lieu de s'appuyer sur les créateurs. On ne peut pas s'en sortir par ses propres efforts. C'est impossible. Parce que quand le péché est entré, l'homme a deux parties. L'esprit qui est piétiné par la chair. La chair, c'est quoi? C'est les 2 tiers des spirituels de l'homme. Et les 2 tiers spirituels de l'homme, c'est la loi là, qui font en sorte qu'il soit la grande maison. La grande maison. Et dans cette maison-là, cette loi-là de la chair conduit à quoi? À des inimitiés, à des divisions, à des haines, à l'esprit de compétition, à l'insécurité. On ne se sent pas à l'aise. C'est pourquoi vous voyez dans ce monde ici, on aime beaucoup les titres, on aime ceci. C'est ça la chair. On a l'impression qu'on s'identifie à un habit, on s'identifie à un diplôme, on s'identifie à n'importe quoi. On acquiert de la valeur. C'est ça le péché. C'est-à-dire glorifier ce qui est en bas. On rend gloire à ce qui est en bas et on dépend de ce qui est en bas. Vous allez voir, même chacun d'entre nous, quand il a porté bien, il veut que les autres applaudissent. Que les autres disent, alors ça excite. C'est pourquoi dans le monde des ténèbres, dès que tu fais un peu, on te dit tu es devenu roi. Dès que tu fais un peu, tu es devenu reine. Dès que tu fais un peu, tu es devenu princesse. C'est-à-dire, on exalte l'ego. On exalte l'ego. Et tant que l'ego n'est pas détruit, ensuite on va revenir un peu sur cette notion importante de la chair, notion importante de l'esprit, notion importante du corps. Le corps est lié au péché. C'est pourquoi le corps a été condamné. Mais le corps, sous le Saint-Esprit, je disais un peu hier, peut vivre encore la guérison, même matérielle, sous la puissance du Saint-Esprit. Peut vivre. Ça dépend de la volonté de notre Dieu. Parce que Dieu est souverain. Il peut guérir comme il ne peut pas guérir en fonction des objectifs qu'il a de libérer l'esprit. L'objectif primordial, c'est de libérer l'esprit pour que l'esprit communique la vie, pour que nous vivons. Par exemple, tu es un grand évangéliste. Ton corps était malade. Dieu veut que tu te promènes partout pour prêcher l'évangile. Il te donne un bon corps. Mais toi, tu ne veux pas t'évangéliser malgré l'instruction qui vient de Dieu. Mais Dieu te prise dans ton corps pour que tu apprennes à obéir. Pour que tu apprennes à obéir. Alors, l'élément clé, mes bien-aimés, c'est la révélation du mystère de notre être. Le choix qu'a fait Adam et Ève, que nous aurions fait même nous-mêmes aussi. Parce que pourquoi nous condamnons Adam et Ève? Même si nous étions à leur place, nous aurions choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que ça brille. Ça nous répond indépendant de notre Créateur. Nous pensons que notre Créateur veut une prison, alors que notre Créateur veut la liberté. Veut que nous soyons détachés de cette nature-là pour revêtir son identité. C'est comme ça que l'ancien une fois parlait très très bien que quand la chair est crucifiée, ton esprit libéré, qu'est-ce que tu fais? Tu épouses Christ. Et qu'est-ce que Christ te donne? C'est son identité céleste. Tu quittes d'être terrestre, tu deviens céleste. Là maintenant, même si tu vois quelqu'un faire le mal, mais bien aimé, tu aimeras celui-là. Parce que tu te sais qu'il marche selon la chair, c'est-à-dire il marche selon la mort. Il marche selon la poussière. Il faut qu'il quitte la poussière pour en être céleste. Ensuite, vous allez peut-être revenir un peu plus abondamment sur ces choses. Parce qu'il faut que ça pénètre, mes bien-aimés. Si ça ne pénètre pas, nous aurons à réciter les versets. Nous aurons à réciter ceci. Mais ça, tu ne comprends pas. Si tu changes ma vie, c'est que je comprends. Tu ne comprends pas, ça ne peut pas changer. Quand tu vois ton frère pécher, quand tu as un plaisir malin, c'est que c'est de la chair. Quand tu vois ton frère dans le mal et que tu trouves un plaisir, c'est que c'est réellement. Et quand tu fais le mal, que tu continues à faire le mal, tu glorifies le royaume des ténèbres. Tu n'as pas la vie. Celui qui a la vie veut que les gens vivent. Celui qui a la mort
veut que les gens meurent. Et c'est très très important, mes bien-aimés. Quelle que soit la profondeur de la mort dans laquelle tu te retrouves, c'est possible de sortir. Mais à condition que tu demandes à Dieu de crucifier la chair, réveiller ton esprit, épouser Christ, il te donne son identité. Tu comprendras la vérité du ciel et tu comprendras aussi les choses d'en bas, qui sont les péchés. On sait, je ne sais pas si tu es encore un peu... Ouais, c'est ça, vous dites, c'est là où la Bible dit, même si vos péchés sont... Oui, comme les grands voisins. Le Seigneur, il va... Et on ne prend pas plaisir au péché, mes bien-aimés. Tu vois quelqu'un en train de mourir. Et il est revêtu d'habits de roi. Et tu commences à l'envier. Mais tu es insensé. De là, ça pour ajouter, c'est là même Christ dit, nous devons être miséricordieux. Miséricordieux. Comme notre Père est miséricordieux. C'est-à-dire, quand quelqu'un est dans le péché, on doit être compatissant à l'égard de la misère dans laquelle il faut lui amener l'évangile afin qu'il soit équipé de son état. Parce que celui qui est dans le péché, il ne prend même pas conscience de son état. La personne envoûtée ne sait pas qu'elle est envoûtée. Son rôle maintenant, c'est qu'il recherche toujours la gloire. Il recherche la gloire. Et maintenant, il embrasse la terre. Or, la terre est essentielle. Voir ici, entendre, toucher, manger, vous n'allez jamais voir. Vous n'allez jamais vous fatiguer. Mais faire le bien, ce n'est pas facile. Ça vient d'en haut. Ça vient d'en haut. Alors j'ai toujours dit aux gens, quelle que soit la profondeur du mal, tous nous naissons du mal. Nous sortons du mal, pas nous. Oui, nous sommes nés dans le mal, oui. Mais nous sortons du mal. Mais quand tu as bénéficié de la pitié de Dieu, mais n'est-ce pas, tu veux que tout le monde bénéficie de cette pitié? Tu veux que tout le monde bénéficie de cette pitié? Ne condamne pas quelqu'un parce qu'il est dans le péché. Il est aveugle, il est mort. Imaginez-vous comme j'entendais quelqu'un dire, prends une tonne, dépose sur un cadavre. Est-ce qu'il va bouger? Non. Il ne sait même pas qu'il y a une tonne qui est au-dessus de nous. Quand vous regardez, il y a quelqu'un qui me disait, bon, je ne sais plus, quand il a vu, Dieu lui a montré comment les gens travaillent dans le monde des ténèbres, lui il ne voyait que la boue. La boue. Mais c'est la boue, c'est parce que c'est la terre. Le royaume des ténèbres. Mais les gens qui sont là-bas, ils se disent, ils sont quoi? Glorieux. Ah, regarde cette voiture, regarde cet avion. Comme me disait un ami qui voyageait vers Dubaï avec l'A320. Il dit, c'est un luxe insolent. Mais il ne sait pas que il ne sait pas que c'est la boue. Au-delà de ça, il y a une écriture qui dit, l'heure vient où le Seigneur, il va blesser l'orgueil de tous ceux qui brillent. De tous ceux qui brillent. Alors, mes bien-aimés, attachons-nous à la vérité. Vous êtes bénis, vous qui écoutez ces choses. Parce que c'est difficile de les entendre. J'ai entendu beaucoup d'années pour entendre ces choses. Mais vous avez la chance vraiment. Vous n'avez même pas été comme moi chercher 400 livres. Vous n'avez pas été comme moi. Mais vous avez accès à ces choses. Mais pourquoi vous ne vous attachez pas? Attachez-vous à la vérité, mes bien. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Ce n'est pas pour votre misère. Attachez-vous. Comprenez que nous avons une nature à combattre. Ce ne sont pas les démons extérieurs qui viennent aider cette nature. Ce ne sont pas les sorciers du quartier. Les sorciers du quartier, qu'est-ce qu'ils font? Nous poussons au péché. Mais comme nous sommes dans le péché, c'est fini. On est esclave. On ne voit plus rien. On est aveugle. Le péché ne te permet pas de voir Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais le péché, mes bien-aimés, ne peut pas vous montrer Dieu. Le vrai, vous verrez le faux. Parce que le ciel est caractérisé par la sainteté, l'amour et autres, la paix. La terre est caractérisée par l'agitation, par l'ignorance. Vous ne voyez pas, mes bien-aimés, que c'est facile d'écouter quelqu'un qui ment par rapport à celui qui dit la vérité. Le Seigneur Jésus disait la vérité. Est-ce qu'on l'a aimé? On ne l'a pas aimé. Il est venu libérer. Il a terminé sa course à la tombe. Non, à la croix plutôt.
Faisons attention, mes bien-aimés, faisons attention. Vous qui avez la faveur d'entendre ces choses, faisons attention. Le Seigneur est capable de nous libérer de la profondeur du mal. Il est capable. Ne disons pas que quand on est dans les ténèbres, impossible de s'en sortir. Et on continue, mal à mal, mal à mal. Et puis tu te surprends, paf, tu es parti. Et la première personne que tu vas voir, c'est Lucifer avec la fosse. Et quand il sera avec vous là-bas dans la fosse, il dit, tu commences à s'étonner. C'est celui-là aussi que j'étais en train d'adorer. Il est devenu faible, il est aussi faible comme moi. Vous avez déjà lu ça dans Isaïe ancienne. Il dit, les gens, quand ils vont descendre dans la fosse avec Lucifer, ils vont se dire, c'est cet homme qui était glorieux, qui dominait toute la terre. Isaïe 14. Isaïe 14. Oui, qui dominait toute la terre. Mais il domine la terre pourquoi? À cause du péché. Parce que le péché nous rend esclaves du mal. Esclaves du mal. Sans connaissance. Sans révélation. Parce que l'ancien se croit qu'il faut